Shalom, shalom, que Dieu nous bénisse. C'est une joie pour moi de vous retrouver encore ce matin. C'est une joie pour moi de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est le 19 octobre, un jour de bénédiction, un jour de grâce. Alléluia. Je voudrais qu'on puisse encore bénir le nom de Dieu. Si tu es là ce matin, je veux que tu remercies le nom de Dieu, que tu remercies ton Dieu, pardon, pour cette bienfait et cette grâce qu'il nous accorde de pouvoir nous retrouver ici ce matin. Que cette journée soit une journée de joie et de paix pour toi. Que cette journée soit une journée de joie et de paix pour toi et ta famille. Que la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu te localise ce matin. Alléluia. Je pense on va commencer. Amen. Comme je disais tout à l'heure, élève la voix et commence à bénir ton Dieu. Remercie le Seigneur pour tes bienfaits. J'espère que pendant que je parle, le son est bon. J'espère que pendant que je parle, le son est bon. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous entendez ma voix? Si vous entendez ma voix, dites Amen, Amen. Est-ce que vous entendez ma voix? Est-ce que vous entendez ce que je dis? Je vois.
Ok, que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous. Aujourd'hui, nous sommes là pour commander au matin. C'est une instruction de Dieu. Et je voudrais que tu puisses élever la voix pour bénir le nom de l'Éternel pour toi et la nation. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Merci pour cette grâce que tu nous accordes. Il est bon pour nous et il est essentiel pour nous de te bénir chaque jour. Dès le lever du matin, nous voulons t'exalter, nous voulons te magnifier, nous voulons te célébrer, te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous savons que tu es capable de pouvoir nous délivrer, tu es capable de pouvoir nous guérir, tu es capable de pouvoir nous sauver en toutes choses et en toutes circonstances. Nous voulons te dire merci pour cette belle journée que tu as encore manifestée dans notre vie. Alléluia. Il y a une chose importante que tu dois savoir, frères et sœurs, que vous devez savoir, que nous devons savoir, c'est que rien ne peut empêcher le soleil de se lever. Dieu a une alliance forte avec le soleil, la lune et les étoiles, la terre. Mais quand nous constatons, quand nous voyons que quel que soit le temps, les saisons, la saison, le soleil ne se couche jamais dès le matin. Le soleil se lève toujours. Je veux dire à quelqu'un ce matin, quelle que soit la durée de la nuit, quelle que soit la durée des problèmes, je veux déclarer ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ que toute situation de difficulté que tu peux vivre s'arrête à partir d'aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus qui dit Amen. Je veux dire à une personne, Dieu a toujours un temps pour se lever dans la vie d'une personne. Lorsque nous lisons le psaume 1, à partir du verset 2, tu vois un peu comment Dieu parle de la saison des justes, ceux-là qui croient en lui, ceux-là qui décident de l'invoquer, ceux-là qui décident de croire en sa parole et de marcher dans ses voies. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je voulais que tu puisses élever la voix en disant, Seigneur, merci parce que je rentre dans une saison favorable aujourd'hui encore dans le nom puissant de Jésus. J'ai l'assurance, chaque fois que je viens sur cet hôtel de prière le matin, j'ai l'assurance que je suis en train de faire, de bâtir un avenir certain. Alléluia. À cause du psaume 19 qui dit au verset 3 que le jour donne instruction à un autre jour. Amen. Et dans le nom de Jésus, tout ce que nous pouvons proclamer sur cet hôtel de prière prend forme. Alléluia. La Bible dit au commencement était la parole. Et lorsque Dieu a déclaré, nous avons pu voir la lumière qui est apparue. Nous avons pu voir la lumière qui a éloigné les ténèbres. Alléluia. Nous avons pu voir la lumière qui est venue pour remettre en ordre tout ce qui était désordonné et qu'on appelle, qui n'était pas dans le programme de Dieu, qui n'était pas selon la pensée de Dieu. Alléluia. Je veux prier ce matin pour quelqu'un qui me dit Amen. Que toute situation que tu vis, qui n'est pas ce que Dieu avait déjà prévu dans ta vie, que cela soit détruit et renversé dans le nom puissant de Jésus. Je prie ce matin que tout ce qui est désordre dans ta vie, dans chaque aspect de ta vie, soit remis en ordre par la puissance de l'Éternel dans le nom puissant de Jésus qui dit Amen avec moi. Alléluia. Nous sommes bénis ce matin et je veux que tu puisses voir, nous puissions voir rapidement dans la Genèse, dans Genèse 1, Genèse 1, Genèse 1 au verset, prends ta Bible dans Genèse 1 au verset, Genèse 1 au verset, au verset 28. Genèse 1 au verset 28. Regardez ce que Dieu dit. Dieu, au verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. En réalité, la bénédiction de Dieu, c'est la bénédiction de l'Éternel qui n'est suivie d'aucun chagrin. Quand nous prenons Proverbe 10 au verset 22, nous voyons que Dieu dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et cela n'est suivi d'aucun chagrin. Ce matin, je voulais que nous puissions proclamer la bénédiction. Alléluia. Notre nation est dans un virage très important, très, très, très sensible. Et l'Éternel m'a mis à cœur ce matin de parler des bénédictions. Alléluia. En réalité, sur la terre, pour ceux-là qui invoquent Dieu,
Pour ceux-là qui sont sensibles à la pensée de Dieu, Dieu a une autre manière de fonctionner. Alléluia. Dieu a une autre manière de voir. Dans les temps de crise, dans les temps de problèmes, Dieu voit toujours des opportunités. Qui dit Amen avec moi? C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, les problèmes de ta vie, les obstacles que tu peux rencontrer, en réalité, ne sont pas pour te détruire, mais sont des tremplins. C'est-à-dire, sont des tremplins, sont des situations qui viennent faire sortir de toi la capacité que tu peux ignorer. Qui dit Amen avec moi? Parfois, Dieu permet certaines situations, Dieu permet certaines circonstances pour nous montrer à nous-mêmes comment nous avons la capacité de pouvoir survivre dans ces situations impossibles, de pouvoir dépasser notre limite. Alléluia. De pouvoir dépasser notre entendement, de pouvoir même dépasser tout ce que nos ennemis pensent ou tout ce que tous ceux qui nous connaissent pensent. Alléluia. Et ce matin, je veux que tu saches que la bénédiction de l'Éternel nous permet de pouvoir triompher de toute situation impossible. Qui dit Amen avec moi? Je veux que tu élèves la voix ce matin et que tu pries avec moi en disant, Père, ce matin, je veux élever la voix pour te demander pardon pour nos péchés, pour mon péché, alléluia, et demander pardon pour mes frères et sœurs. Je veux que tu invoques chaque nom des membres de ta famille, alléluia, dans ces temps sensibles et même dans tous les temps, je veux que tu puisses invoquer la miséricorde de Dieu à travers le pardon du péché pour chaque membre de ta famille. Élève la voix maintenant, même si tu connais une personne, s'il y a une personne que tu aimes, même si tu ton père spirituel, élève la voix ce matin et demande à Dieu d'avoir de la miséricorde pour chaque membre de ta famille, d'avoir de la miséricorde pour cette nation, la Côte d'Ivoire, dans laquelle nous sommes. Élève la voix et prie le Seigneur. Dieu de gloire, nous voulons te bénir ce matin, car ta parole dit dans le chapitre 1 Jean 1 au verset 9 que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. C'est pourquoi nous venons ce matin humblement à tes pieds te demander pardon pour nos péchés. Aie pitié de nous, aie compassion de notre vie, toutes sortes de pensées malsaines, toutes sortes de convoitises et de mensonges, toutes sortes de mauvaises pensées dans le cœur, toutes sortes de rancunes et de rancœurs. Ce matin, nous voulons te demander pardon parce que nous sommes des pécheurs. Nous sommes, éternel mon Dieu, indignes de pouvoir même, éternel mon Dieu, nous retrouver dans ta présence ce matin. Mais à cause de ta miséricorde, Seigneur, nous venons prier, te demander pardon, afin que tu aies pitié de nous, Seigneur, afin que tu aies pitié de nous, afin que ta miséricorde, éternel mon Dieu, se manifeste pour nos vies. Car tu dis dans ta parole, selon 1 Jean 1, le verset 9, que si nous le faisons, si nous confessons nos péchés, éternel, tu es fidèle et tu demeures juste pour nous pardonner et nous purifier. Père, nous venons, Seigneur mon Dieu, avec nos frères et sœurs, éternel mon Dieu, que ce soit Armand, André, Hippolyte, que ce soit Evelyne, que ce soit Rosine, que ce soit Boris, que ce soit Wilfried, que ce soit les neveux, les nièces, éternel Dieu de gloire, aie pitié de nous. Que ce soit nos épouses, nos époux, éternel mon Dieu, nos enfants, Dieu de puissance, aie pitié. Manda Korobo Shada, aie pitié de nous. Aie pitié de mon épouse. Aie pitié, Seigneur mon Dieu, Marie-Christiane. Aie pitié, aie compassion de Paul, Emmanuel, de Ange Emmanuel, de tous ceux-là même qui travaillent dans ma maison. Et je vais lever la voix pour mon père spirituel, l'évêque. Il y a une chose, je vais lever la voix pour nos pères spirituels. Éternel mon Dieu, pour nos familles, pour sa famille. Dieu de gloire pour le ministère dans lequel je suis, Seigneur mon Dieu. Je vais lever la voix, Père, éternel mon Dieu, pour les collègues, pour les frères et sœurs, Dieu de gloire, ce matin. Nous prions et nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde. Et nous implorons ta miséricorde pour les frères et sœurs qui sont dans ce direct aussi. Éternel mon Dieu, ils sont là sur cet autel de prière. Dieu de gloire, Shakata Moskata, Bradabos, Rabados Kanta Sheketes, Zibrados Kentelemakata. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie compassion de notre vie. Aie compassion de notre vie. Seigneur, ce matin, nous voulons te bénir, nous voulons te magnifier. Merci, Père, pour ce que tu fais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Que quelqu'un peut dire Amen 3 fois, Amen, 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 dans le nom de Jésus. Qui dit Amen. Je veux que tu élèves la voix ce matin et que tu bénisses le nom de Dieu, notre Père. Alléluia. La seule chose que je veux que tu fasses ce matin, c'est de pouvoir reconnaître que notre Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Je veux que tu invoques son nom. Je veux que tu déclares sur cette terre, là où tu te trouves, que notre Dieu, l'Éternel,
El Shaddai, c'est lui qui est le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui a créé le soleil qui se lève en ce moment. C'est lui qui a créé cette terre, là où nous sommes. Tout ce qui se passe dans cette terre, tout ce qu'il y a dans cette terre, c'est notre Dieu qui est le propriétaire. C'est lui-même qui nous a créés, c'est lui qui nous a formés. La Bible dit même qu'il nous connaissait. Il nous connaît même avant que nous puissions arriver sur cette terre. Bien aimé, je veux que tu saches que lorsque Dieu t'a créé, il a fait en sorte que tu arrives sur cette terre avec une mission bien précise. Qui dit Amen avec moi? Dis avec moi, j'ai une mission bien précise. Dis avec moi, j'ai une mission. Dis avec moi, j'ai une mission. Dis avec moi, j'ai une mission. Et par la grâce de Dieu, je l'accomplirai dans le nom puissant de Jésus. Dis avec moi, Père, je bénis ton nom parce que tu m'as créé avec une mission. Et je vais élever la voix ce matin pour reconnaître combien de fois tu es grand, tu es puissant, tu es le Dieu redoutable, tu es le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Tu es le créateur des cieux et la terre. Et même dans les profondeurs de la terre, éternel mon Dieu, tu es Dieu. Je veux proclamer dans ma maison. Je veux proclamer sur cette terre, là où je suis. Je veux proclamer dans les cieux, éternel mon Dieu, que c'est toi qui es le roi des rois. C'est toi qui es le Dieu des dieux. C'est toi qui es au-dessus de toutes choses. Mon âme veut te bénir ce matin. Mon âme veut t'exalter. La famille dans laquelle je suis né, bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Le foyer dans lequel je suis, bénis ton nom. Mes enfants te louent et t'adorent. Éternel mon Dieu, combien de fois tu es glorieux. Merci pour mes entreprises qui te glorifient. Merci, éternel mon Dieu, pour ma destinée, qui t'élève et qui te célèbre. Que ton nom soit glorieux, glorieux, éternel mon Dieu, en toutes choses. Merci pour la victoire que tu me donnes encore ce matin, de pouvoir me lever et te bénir. Combien de fois tu es grand, Seigneur, je veux célébrer ta majesté. Je veux déclarer que c'est toi qui es le Tout-Puissant. Il n'y a aucun homme comme toi. Éternel mon Dieu, combien de fois tu es bon, combien de fois tu es merveilleux. Que toute la gloire revienne dans ma vie. Je veux que tu bénisses je veux que ma vie bénisse ton Saint-Nom. Mes enfants bénissent ton nom, Seigneur. Tout ce que je suis, éternel mon Dieu, élève ton nom, Seigneur mon Dieu, ce matin. Que ton nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes bénis ce matin de pouvoir célébrer notre Dieu. Car c'est la joie de l'Éternel qui est notre joie. Qui dit Amen avec moi? Dis avec moi, la joie de l'Éternel est ma joie. Alléluia. Lorsque tu sais élever ton Dieu, lui aussi il t'élève. Alléluia. Lorsque tu sais célébrer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, lorsque tu sais le bénir, le magnifier, alléluia, la terre tout entière est obligée de se mettre en mouvement parce que notre Dieu est puissant. Il dit, lorsque tu l'adores, lorsque tu le loues, il est obligé lui-même de descendre pour agir dans les circonstances de ta vie. Dis avec moi, je suis béni de pouvoir élever mon Père céleste, celui qui m'a créé, celui qui m'a fait, celui qui me donne la vie ce matin, celui-là qui change mes circonstances pour le meilleur, celui-là, éternel mon Dieu, qui fait tomber les chaînes. Il est écrit dans la Bible, lorsque Paul et Silas étaient dans la prison, pendant la nuit, au lieu de se lamenter, au lieu de se lamenter, au lieu de se morfondre, au lieu de penser à ce que leurs ennemis ont dit, ils ont commencé à bénir le nom de l'Éternel, ils ont commencé à louer l'Éternel, ils ont commencé à le magnifier, et tout d'un coup, on a entendu un bruit, les portes de la prison, les chaînes sont tombées. Je vais déclarer à quelqu'un ce matin, pendant que tu es en train de bénir le nom de l'Éternel, la gloire de l'Éternel commence à se manifester dans ta vie, dans cette journée pour toi, dans le nom. Pendant que tu es en train de bénir le nom de l'Éternel, les portes qui pouvaient être fermées pour toi, au nom de Jésus-Christ, commencent à pouvoir s'ouvrir. Les opportunités qui avaient été bloquées, toutes sortes de prières que tu as pu faire afin de trouver l'exaucement, je vois que cela commence à se manifester pour toi qui me dit 3 fois Amen. Reçois aujourd'hui même cette grâce qui te donne une marque de distinction dans le nom puissant de Jésus. Dis Éternel, je veux te louer toute ma vie car tu es le Dieu qui m'exauce. Je veux te bénir toute ma vie, car tu es le Dieu qui me révèle dans le monde. Je veux te bénir toute ma vie, car c'est ta bénédiction qui m'enrichit et cela n'est suivi d'aucun chagrin. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen? Alléluia. Donc Dieu créa l'homme. Dieu a créé l'homme. Il a créé l'homme et la femme. Il est béni et il a dit. Alléluia. En réalité, la bénédiction de l'Éternel est une déclaration sur la vie d'une personne. C'est une parole que Dieu déclare sur la vie d'une personne afin de lui permettre de dominer, afin de lui permettre d'avoir de la fécondité,
afin de lui permettre de faire en sorte qu'il y ait de la multiplication, afin de faire en sorte qu'il y ait de l'élargissement, afin de faire en sorte qu'il y ait de l'expansion. Je veux déclarer à quelqu'un ce matin dans le nom de Jésus, cette affaire que tu es en train de faire va prendre une proportion d'une certaine manière à l'international. Je vois la gloire de Dieu qui commence à remplir tes mots, qui commence à remplir ta tête de stratégie, qui commence à remplir ta vie d'opportunités de partenariat, qui fait en sorte que tes produits, ton fruit commence à se déporter à l'extérieur, commence à se déporter à l'international. Je prie pour une personne qui me dit Amen, qu'il y ait une gloire qui commence à t'élever et te mettre dans une stabilité sans pareil dans le nom puissant de Jésus. Je déclare encore pour celui qui me dit Amen, qu'il y ait une promotion dans ton travail qui va te vendre à l'international, qui fait en sorte que ta vie commence à vivre comme une diplomatie sans pareil. Je vois ta main, la main puissante de l'Éternel, qui vient aujourd'hui même t'élever d'une certaine manière dans la gloire de ton Dieu, dans la gloire de cette génération dans laquelle tu es, dans la gloire et la puissance de ton Dieu, qui fait en sorte que toi-même, tout ce que tu pouvais imaginer, jusqu'à ce jour, l'Éternel vient pour dépasser tes limites. Je déclare dans le nom puissant de Jésus qu'il y a une bénédiction de l'Éternel qui tombe sur ta vie, afin que tout ce que tu ne pouvais pas imaginer de glorieux commence à se manifester pour toi ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quelles que soient tes incapacités, je prie ce matin dans le nom puissant de Jésus, que la bénédiction de l'Éternel tombe sur toi, afin que sa gloire se manifeste et que tu dépasses toutes les limitations. Qui dit Amen. Regarde un peu, prends Genèse 49. Prends Genèse 49 à partir du verset 25. Je veux que tu déclares cela avec moi ce matin. Genèse 49. Prends Genèse 49 à partir du verset 25. Godos, Bradabos. Prends Genèse 49 à partir du verset 25. Ziprodobos. À partir du verset 25, regarde un peu. Il dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Alléluia. C'est l'œuvre de ton Dieu. Dis avec moi, c'est l'œuvre de mon Dieu qui apportera cette bénédiction dans ma vie. Alléluia. En réalité, lorsque Dieu te bénit, il veut faire en sorte que toi-même tu saches que si ce n'est pas lui, personne ne peut le faire pour toi. C'est pourquoi tu ne dois pas t'aigrir lorsque les gens te rejettent. C'est pourquoi tu ne dois pas t'aigrir lorsqu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à t'aider. C'est pourquoi tu ne dois pas t'aigrir lorsque des personnes n'arrivent pas à pouvoir créer des choses pour toi. Des gens qui ont la capacité, mais qui n'arrivent pas à le faire. Alléluia. Peut-être que ces personnes ne sont pas dignes. Rassure-toi seulement que tu n'es pas dans une vie de disgrâce. Mais je prie ce matin dans le nom de Jésus. S'il y avait un vêtement de disgrâce dans ta vie, qu'est-ce que je veux dire par disgrâce? Les vêtements de la honte. Les vêtements qui font que normalement ce que les gens doivent te donner, ils n'arrivent pas à le faire. Au lieu qu'ils te fassent du bien, c'est ceux-là qui comprennent comme toi. Au lieu qu'ils te fassent du bien, c'est ceux-là qui te rejettent. Au lieu qu'ils te fassent du bien, c'est ceux-là qui planifient des coups contre toi. Mais je prie ce matin, et nous commandons ce matin, la honte dans le camp de nos ennemis. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix? Dis avec moi, dans le nom puissant de Jésus, je commande ce matin, oh, sur cet autel de prière, la honte dans le camp de mes ennemis, toute planification satanique, tout programme du diable et de ses démons, tout programme des œuvres de la sorcellerie, quelles que soient les incantations sur les autels sataniques, nous renversons les desseins. Dis avec moi, dans le nom puissant de Jésus, nous déclarons un retour à l'envoyeur. Toute forme de planification satanique, tout programme de mort prématurée, tout programme de supplice désagréable. Ce matin, nous commandons la gloire de l'Éternel qui fait en sorte que le programme de Satan et ses démons, même ceux-là qui sont à sa sorte, comme des hommes autour de nous, soient renversés dans le nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, je commande ce matin la honte dans le camp de mes ennemis. Je commande ce matin la confusion totale dans le camp de mes ennemis, dans le nom puissant de Jésus. Dis avec mon Père, que ta gloire se manifeste pour moi dans cette journée. Dis avec mon Père, je commande ta bénédiction, ô Éternel. Bénis ma vie, bénis mon âme, bénis chaque aspect de ma vie ce matin. Car c'est ta bénédiction qui enrichit et cela n'est suivi d'aucun chagrin. Est-ce que quelqu'un peut se lever là-bas et dire Amen? Seigneur, je veux voir ta bénédiction te manifester sur ma vie. Je veux voir
ta bénédiction se manifester dans chaque aspect de ma vie. Je veux voir ta bénédiction. Que ta bénédiction tombe sur moi aujourd'hui. Je commande. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commander la bénédiction de l'Éternel? C'est la bénédiction de l'Éternel qui te donne la force d'assujettir. C'est la bénédiction de l'Éternel qui te donne la force pour la multiplication. C'est la bénédiction de l'Éternel qui te donne la force pour que tu puisses t'élargir. C'est la bénédiction de l'Éternel qui te donne la force pour la domination. Je prie pour quelqu'un qui me dit 3 fois Amen. Que la bénédiction de l'Éternel vienne faire en sorte que toutes sortes de limitations étaient dans ta vie soient brisées et détruites ce matin dans le nom de Jésus. Je prie encore ce matin. S'il y avait des barrières que tu ne pouvais pas voir, des limitations spirituelles qui étaient autour de toi, comme un enclos, comme une clôture, je prie ce matin dans le nom de Jésus que la bénédiction de l'Éternel tombe sur toi et qu'il y ait une accélération divine pour ta vie. Dis avec mon Père, que ta bénédiction tombe sur moi, que ta bénédiction tombe sur moi. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix ce matin? Que ta bénédiction tombe sur moi. Oh Père, sur cet autel de prière, dans le nom puissant de Jésus, je commande que ta bénédiction tombe sur moi. Oh Papa, que ta bénédiction tombe sur moi. Oh Seigneur, que ta bénédiction tombe sur moi, dans le nom puissant de Jésus-Christ, qui dit Amen. Alléluia. Nous allons retourner, nous allons prendre encore Genèse 49, verset 25, dit quoi? C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Alléluia. La bénédiction vient pour t'aider. Amen. C'est l'œuvre du Dieu, c'est l'œuvre du Tout-Puissant, ton Dieu éternel, qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Qui dit Amen, dit Seigneur, qu'il y ait une bénédiction de ta part dans ma vie. Dis avec moi, Seigneur, je commande des bénédictions des cieux en haut. Que Père éternel, mon Dieu, pour ma vie, il y ait un exaucement de ta gloire et de ta grâce pour moi aujourd'hui. Dis avec moi, Seigneur, qu'il y ait un exaucement de ta gloire et de ta grâce pour moi aujourd'hui. Qu'il y ait un exaucement. Qu'il y ait un exaucement de ta gloire. Shabados kata, rekata masoto. Dis avec moi, Père, qu'il y ait une bénédiction qui vient d'en haut, qui tombe sur ma vie. Une bénédiction. Ah, ce matin, je me suis levé et le Saint-Esprit a mis dans mon cœur la bénédiction de l'Éternel qui enrichit sans chagrin. Alléluia. Sans chagrin. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il n'y a pas de douleur. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit sans douleur, sans chagrin. C'est sans équivoque. C'est sans équivoque, sans controverse. La bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit. C'est elle qui pourvoit. C'est elle qui donne la provision. C'est elle qui crée la multiplication. C'est la force nécessaire pour ta vie afin que tout ce que tu peux faire puisse voir l'expansion, puisse voir la multiplication. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui te donne un nom et qui fait en sorte que tu sois une marque sur cette terre. Dis avec moi la bénédiction de l'Éternel. Que la bénédiction de l'Éternel tombe sur toi ce matin, dans le nom puissant. Que dans ta famille, tu sois élevé par la bénédiction de l'Éternel. Que dans ton travail, tu sois élevé par la bénédiction de l'Éternel. Regardez un peu la vie d'Isaac. Voici quelqu'un. On n'a pas trop parlé de lui longuement, mais en réalité, les gens ont vu combien de fois la bénédiction de l'alliance qu'il avait à travers le Dieu de son père. Combien de fois cet homme était béni. Voici quelqu'un qui creuse un puits sur le chemin de son père. Alléluia. Il creuse un puits. Et malheureusement, des gens viennent par la jalousie, la méchanceté, lui créer des querelles. Il quitte là, dans le désert, dans les problèmes, dans les difficultés, là où tout le monde s'arrête et dit non, aujourd'hui il y a le Covid, c'est impossible pour moi, c'est difficile pour moi. Comment faire? C'est là qu'Isaac, il y a un Isaac ici qui va prospérer, qui dit Amen. Là où tout le monde commence à être stigmatisé, commence à avoir peur, je vois la gloire de l'Éternel qui te localise, sa miséricorde qui te localise pour une prospérité sans pareil. Je te vois entrer dans des partenariats qui font en sorte que, quels que soient les troubles qui peuvent arriver, la gloire de l'Éternel te localise pour te mettre à part. Dis avec moi, ma famille sera protégée. Dis avec moi, mes biens seront protégés. Élève la voix et commande maintenant la protection divine. Dis, Père, je commande ce matin la protection divine pour ma famille. Je commande ce matin la protection divine dans mes affaires. Je commande ce matin la protection divine pour ma vie et mes enfants.
Je commande ce matin la protection divine pour cette nation, la Côte d'Ivoire. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix ce matin et commander au matin? Oh, Maïkataba Shada. Commande au matin la protection divine. Demande à Dieu d'intervenir. Demande à Dieu de te couvrir avec la puissance et les plumes de ses ailes. Sotoma Shada. Rabos Kotobra. Oh Seigneur, protection divine ce matin. Dans chaque aspect de ma vie. Protection divine ce matin. Dans chaque aspect de ta vie. Alléluia. Amen. Il dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas. Il y a une bénédiction des eaux en bas. Dis avec moi, il y a une bénédiction des eaux en bas. Dis avec moi, Seigneur, je vais découvrir les bénédictions des eaux en bas. Les bénédictions des eaux en bas. Qui dit Amen avec moi? Alléluia. Tu vas voir que notre Dieu est puissant. Il est capable de pouvoir faire en sorte que notre vie connaisse en réalité des circonstances merveilleuses. Lorsque l'Éternel te bénit, il y a des choses qui arrivent. Alléluia. Et ce matin, pendant que tu es en train de prier, et sous l'inspiration divine, sous la recommandation du Saint-Esprit, tu es en train de commander au matin la bénédiction de Dieu. Regarde un peu. On va prendre le psaume 37 à partir du verset 22. Ce qui va arriver. Oh, ce qui va arriver pour ta vie. Psaume 37, le verset 22. Psaume 37, le verset 22. Lisons ça ensemble. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qui maudit sont retranchés. Alléluia. Il y a des situations qui vont arriver à partir d'aujourd'hui. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays. Alléluia. Dans ton travail, la bénédiction de l'Éternel va t'amener dans la hauteur. Qui dit Amen avec moi? Dans ton commerce, la bénédiction de l'Éternel va t'amener à être le leader. Qui dit Amen avec moi? Ce que bénit l'Éternel, en réalité, la bénédiction n'est pas seulement dans la bouche. La bénédiction, c'est une preuve palpable que Dieu est avec toi et il te donne la force de pouvoir acquérir. Il te donne la force de pouvoir assujettir. Lorsqu'on parle d'acquérir, ça veut dire quoi? Dieu crée des circonstances favorables pour toi afin que tu puisses avoir le dynamisme pour aller de l'avant. Qui dit Amen? Pour avancer dans tes projets, pour avancer dans ton programme, pour avancer sur le dessin, sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Qui dit Amen? Dis avec mon Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, toute force satanique qui pourrait m'handicaper sur le chemin de la bénédiction soit détruite dans le nom puissant de Jésus. Dis avec mon Père, toute main obscure qui est là pour pouvoir, qu'on appelle, arrêter ou bien créer les ténèbres sur mon étoile. Toute main obscure qui est là pour mettre les ténèbres sur mon étoile, qui fait des incantations contre ma vie et contre mes enfants, que cela soit détruit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit détruit dans le nom puissant de Jésus. Dis avec moi, que la main obscure, que toute personne méchante qui travaille dans le noir avec un esprit manipulé par le diable et ses démons, aujourd'hui même, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que ma maison, que ma vie soit entourée du feu du Saint-Esprit. Que mon travail soit entouré du feu du Saint-Esprit. Que mes enfants soient entourés du feu du Saint-Esprit. Que mon bureau soit entouré du feu du Saint-Esprit. Que le commerce que je fais, le lieu où je me trouve, soit entouré du feu du Saint-Esprit. Dis Seigneur, qu'il y ait une gloire manifeste dans ma Maïketa, Rabado Keta, Sobro, Labadous Kenelemado, Gabrada Shandabada, Rosoto Proskata. Dis avec moi, je commande ce matin une muraille de feu. Une muraille de feu autour de ma maison, une muraille de feu autour de mon travail, une muraille de feu autour de mes enfants. Commande ce matin. Je ne sais pas où tu veux voir une muraille de feu, mais élève la voix, commence à parler, commence à déclarer, commence à prier. Dis, je lève une muraille de feu autour de mes enfants, une muraille de feu autour de mon travail, autour de mon épouse, dans chaque aspect de ma vie, autour de mes parents. Oh my Ketabra, oh my Sakabre, oh my. Commande ce matin une muraille de feu
qui consume et qui détruit les plans de l'ennemi. Quelles que soient les tentatives contre toi aujourd'hui, cela ne marchera pas. Et le feu va les consumer. Le feu va détruire les œuvres. Le feu va détruire les plans. Le feu va détruire les plans. Quel que soit ce qu'ils ont, quel que soit ceux-là qui l'ont mandaté, quelle que soit la manipulation satanique qui se passe dans cette nation, ou quel que soit le lieu où tu te trouves, là où tu te trouves, quel que soit ce qui doit être fait, la muraille de feu ce matin consume les plans de Satan et ses démons. Peut-être que tu ne peux pas les voir, mais je vois une situation bizarre où l'Éternel lui-même agit pendant que tu es en train de commander cette muraille de feu. L'Éternel produit des effets dans le camp de tes ennemis ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, il y a une muraille de feu qui protège, qui protège, qui protège, qui protège contre toutes sortes d'enlèvements, contre toutes sortes de vols, de pillages, contre toutes sortes de jalousies maléfiques qui est en train de faire en sorte que des plans, des plans sont en train d'être conçus pour pouvoir envoyer la mort, pour pouvoir créer la mort. Oh Seigneur, renverse le dessein et le plan. Dans le nom puissant de Jésus, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Alléluia. Que la grâce de l'Éternel te localise. Nous continuons avec la bénédiction de l'Éternel. C'est la bénédiction de Dieu qui nous donne la force. C'est la bénédiction de Dieu qui nous donne la force. Prenons Deutéronome 8. Prenons Deutéronome 8 à partir du verset 17. Regardez un peu. Dieu dit, garde-toi de dire dans ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. Alléluia. Afin de confirmer comme il me fait aujourd'hui son alliance qu'il a juré à tes pères. Amen. Donc, c'est Dieu lui-même qui nous donne la force. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut commander la force. Que Dieu te donne la force afin que tu puisses acquérir ces richesses. Afin que tu puisses, que Dieu te donne la force. Ce n'est pas une affaire facile, mais c'est Dieu qui donne la force pour nous, afin que nous puissions les acquérir. C'est Dieu qui crée les circonstances. Alléluia. C'est Dieu qui donne la force. Quand on dit Dieu qui donne la force, imagine un peu la puissance de Dieu, l'onction et la grâce. Dis avec mon Père, c'est toi qui donnes la force, afin que je puisse les acquérir. Alors je commande ce matin, dans le nom puissant de Jésus, qu'il y ait une force qui naisse à partir d'aujourd'hui, dans ma maison, dans mon être entier, qu'il y ait une force, éternel mon Dieu, dans cette nature, sur cette terre, afin que je puisse acquérir ces richesses, afin que cette bénédiction se manifeste en moi, autour de moi, dans ma maison, dans ma famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix ce matin et que tu puisses réclamer la force? La force, la force. Dis avec mon Père, je réclame ce matin, je commande ce matin, cette force qui permet d'acquérir, selon l'ordre de Deutéronome 8, au verset 18, il dit que c'est l'Éternel qui donne la force pour acquérir. C'est l'Éternel qui donne la force pour acquérir les richesses. C'est l'Éternel qui donne la force pour acquérir les richesses. Père, je commande ce matin qu'il y ait une force qui tombe sur ma vie aujourd'hui. Qu'il y ait une grâce qui tombe sur ma vie aujourd'hui. Qu'il y ait une faveur qui tombe sur moi aujourd'hui. Qu'il y ait une faveur qui tombe sur moi. Qu'il y ait une miséricorde qui tombe sur moi ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qui dit Amen. Dis avec mon Père, c'est toi qui es le Dieu qui établit dans ces nations. Tu m'établis dans ces nations. Je vois la vie d'une personne qui est en train d'être transformée pour le meilleur. Je vois des voiles qui sont déchirées. Toute voile de honte, toute voile d'échec est détruite ce matin et consumée par le feu. Je déclare ce matin que l'Éternel te donne la force afin que tu puisses sortir de toute situation. L'Éternel te donne la force afin que tes ennemis soient dans la confusion. L'Éternel te donne la force afin que tu dépasses tes limites. Afin que tu dépasses tes limites. Dis avec moi, la bénédiction de l'Éternel me fait dépasser les limites. La bénédiction de l'Éternel m'établit dans cette nation. La bénédiction de l'Éternel produit de l'effet afin que tout ce que je puisse toucher avec mes mains se multiplie dans le nom de Jésus. Dis avec moi, c'est la bénédiction de l'Éternel qui me rend fécond et féconde dans le nom puissant de Jésus. S'il y avait toute forme de stérilité
Quand on parle de stérilité, ce n'est pas seulement un enfant, mais tous tes projets n'aboutissent pas. Alléluia. Tous les projets n'aboutissent pas. Mais ce matin, je prie dans le nom de Jésus. Là où il y avait l'échec et la honte programmée, là où il y avait, éternel mon Dieu, là où il y avait l'échec, là où il y avait l'infertilité, dans le nom puissant de Jésus, je prie que la bénédiction de l'Éternel produise le fruit contraire. Je prie que la bénédiction de l'Éternel produise la réussite et le succès. Je prie que la bénédiction de l'Éternel produise la domination. Au nom puissant de Jésus, chaque lieu où on peut parler de toi, il y aura la bénédiction de l'Éternel. Je déclare dans le nom de Jésus, quel que soit le lieu, la région, où l'on a planifié la honte, je déclare dans le nom puissant de Jésus qu'il y aura de la bénédiction. Pendant qu'ils sont en train de parler de malheur, je vois l'Éternel qui t'élève. Pendant qu'ils sont en train de parler d'échec, je vois l'Éternel qui te pousse dans la réussite. Je vois l'Éternel qui te pousse dans le succès. Pendant qu'ils ont les yeux pour te regarder, l'Éternel apporte la confusion. L'Éternel apporte pour la personne qui me dit Amen, que tu sortes et que tu réussisses ce matin. Que tu sortes et que pour toi il y ait la bénédiction de l'Éternel. Que tu sortes et que la gloire de l'Éternel te bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ qui dit Amen. Alléluia. Regardez un peu. Genèse, on va prendre Genèse 24, verset 35. Genèse 24, verset 35. Genèse 24, verset 35. Il dit, l'Éternel a comblé de bénédictions, mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis, des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux, des ânes. Alléluia. L'Éternel a comblé des bénédictions. Donc quand Dieu te bénit, tu deviens puissant. Alléluia. Quand Dieu te bénit, tu deviens puissant. Je vois des gens qui sont puissants et qui deviennent de plus en plus puissants. Des personnes qui sont là fidèles dans ce direct. Des personnes là qui sont là fidèles dans commander au matin. Il faut qu'il y ait en fait la nuit et le jour. Qui dit Amen avec moi? Lorsque Dieu crée la terre, il dit toujours, chaque fois qu'il y a eu un événement, il dit il y a une nuit et un autre jour. Je prie ce matin pour quelqu'un. Il y a des situations que tu vis, alléluia, qui peuvent être comme un désert, un petit désert. Je peux appeler ça la nuit. Mais le jour est en train de se lever pour toi. Alléluia. Le jour est en train de se lever pour toi. Le jour où toi-même tu vas regarder la situation et tu vas dire, l'Éternel m'a rendu puissant. Tu vas déclarer toi-même, c'est l'Éternel qui m'a rendu puissant. Il y a des moments comme ça, Dieu nous laisse pour que nous puissions comprendre de quoi Dieu nous a fait sortir. Alléluia. Il y a des moments où Dieu permet des choses pour que nous puissions savoir qui est pour nous. Alléluia. Qu'est-ce qu'il représente pour nous? Qui dit Amen avec moi? Donc ça, j'appelle ça la nuit. Pendant la nuit, il y a des gens des sorciers qui peuvent te poursuivre. Alléluia. Il peut même vouloir arriver, il peut même essayer de pouvoir même te prendre la vie. Mais l'Éternel vient montrer que c'est lui qui est ton Dieu et qu'il a mis une limite à toutes ces choses. Qui dit Amen. Dans le désert, lorsqu'une personne est dans le désert, il y a des choses qui ne viennent que pour une provision qu'on appelle journalière. Tu peux avoir des petites choses pour la journée. L'Éternel te donne des choses. En réalité, il veut t'apprendre à dépendre parce que tu dépends de lui. Alléluia. Il veut t'aider à voir combien de fois tu peux dépendre de lui. C'est lui qui crée la provision autour de toi. Il fait en sorte que chaque jour suffise sa peine. Mais il y a des moments où, lorsque le jour arrive, tu vois qu'il commence à faire les choses d'une manière différente. Alléluia. Un enfant a juste besoin de la portion pour la journée. Une portion pour la journée. Et au fur et à mesure qu'il grandit, Dieu lui-même vient créer l'autonomie. Je prie dans le nom puissant de Jésus que toute forme d'instabilité qui peut être dans ta vie, que la puissance et la bénédiction de l'Éternel te mènent au sommet, afin que tu puisses avoir une vie stable, afin que ta santé soit stable, afin que ton foyer soit stable, afin que tes finances soient stables, afin que ton ministère soit stable dans le nom puissant de Jésus. Dis avec moi, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et cela n'est suivi d'aucun chagrin. Alléluia. La Bible dit dans Genèse 24, verset 35, que c'est Dieu qui a béni Abraham. C'est la bénédiction de l'Éternel qui a rendu Abraham puissant. Alléluia. D'autres peuvent utiliser d'autres voies détournées. Amen. D'autres peuvent utiliser d'autres voies détournées. Mais nous, ce que nous connaissons,
c'est la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui vient créer la confusion. Là où les hommes se disent puissants, là où les hommes se disent forts, Dieu vient toujours pour confondre, alléluia, leur force, leur dignité et tout ce qu'ils sont. Qui dit Amen? Parce que lorsque la bénédiction de l'Éternel est sur quelqu'un, c'est lui qui vient prendre du fumier et qui le mène à s'asseoir au milieu des grands. Je prie ce matin dans le nom puissant de Jésus que la bénédiction de l'Éternel qui tombe sur toi ce matin te repositionne. Dis avec moi, Père, c'est la bénédiction qui me repositionne à partir d'aujourd'hui. La bénédiction de l'Éternel m'emmène au sommet. La bénédiction. Quand on parle de béni, être béni, oh, Dieu nous a bénis, Dieu nous a bénis. Quand on parle de la bénédiction, il y a des signes qui accompagnent la bénédiction. Vous avez vu, Abraham avait quoi? Il avait des troupeaux, il avait des entreprises, il avait des serviteurs. Je prie ce matin dans le nom de Jésus que tes entreprises viennent à partir de toi. Qu'il y ait en fait un réseau que toi-même tu arrives à créer, à faire en sorte que tu deviennes encore riche, que la gloire de l'Éternel te localise, que toutes sortes de choses que tu peux toucher, crée la multiplication, qu'il y ait de la multiplication de tes entreprises, dans tes œuvres, qu'il y ait de la multiplication de la fécondité dans tout ce que tu vas toucher à partir d'aujourd'hui. Je prie que tes mains ne soient pas sèches, mais qu'il y ait de la provision, que la puissante rosée qui vient du ciel alimente chaque situation que tu peux vivre, afin qu'il y ait de la gloire, qu'il y ait de la joie, qu'il y ait de la paix, mais surtout de la richesse dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te rende puissant. Ah, pardon, déclare avec moi. Ne regarde pas à ce que tu es. Ne regarde pas la famille dans laquelle tu es né. Ne regarde pas le pays dans lequel tu es. Mais je veux que tu dises avec moi, Seigneur, c'est toi qui me rends puissant. C'est ta bénédiction qui me rend puissant. Ta bénédiction me rend puissant. Et je commande ce matin dans le nom de Jésus que je suis puissant par ta bénédiction. Je serai élevé dans cette terre. Sur cette terre, je serai élevé. Je serai toujours au milieu des grands. Ma vie sera toujours dans la grandeur. Ma famille sera dans la grandeur. C'est moi qui serai le leader. C'est moi qui vais arrêter cette pauvreté. C'est moi qui vais arrêter cette précarité. Dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, quand je sors, ce que je touche produit la multiplication. L'Éternel me donne la force pour dominer et assujettir. Pardon, parle avec moi ce matin. Car l'Esprit de Dieu est là. L'onction est là pour pouvoir briser toutes sortes de jougs qui peuvent te rendre esclave. Mets ta main sur ta tête. Dis, Éternel, je commande ta bénédiction ce matin. Tout joug d'esclavage et de pauvreté sur ma vie qui fait que je retourne chaque fois en arrière, qui fait que les contrats s'arrêtent, qui fait que toutes sortes de choses s'arrêtent. Oh Éternel, je commande ta bénédiction, que l'onction tombe sur moi, la force et la gloire tombent sur ma vie ce matin, afin que tout ce que je touche se multiplie. Je vois une personne que l'Éternel est en train de mener au sommet. Pendant quand tu dis Amen, je vois cette grâce qui tombe sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un est-ce qu'il y a la puissance de Dieu qui t'a touché quelqu'un ce matin, qui peut déclarer, oh, la bénédiction de l'Éternel me donne la force de dominer, me donne la force d'assujettir. Je ne sais pas quelle face, quel problème, quelle situation, quel challenge qui peut te dévier. Mais l'Éternel a pris la place. Il t'a enlevé, il a pris la place ce matin. Il dit, mon fils, assieds-toi. À ma fille, assieds-toi. Ne te tourmente pas. Ne te tourmente pas. Moi, ton Dieu, j'ai décidé de te faire du bien à partir d'aujourd'hui. J'ai décidé de changer les circonstances à partir d'aujourd'hui. J'ai décidé de faire en sorte que tu sois le leader dans cette génération. J'ai décidé que c'est toi qui sois à la tête de cette famille. J'ai décidé que c'est toi qui sois à la tête dans cette communauté. J'ai décidé que c'est toi, par toi, que les bénédictions, que les gens verront ma grandeur. Je prie pour une personne qui dit 3 fois Amen. Que cette gloire, cette force, cette onction supérieure tombe sur ta vie aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et cela n'est suivi d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et cela n'est suivi d'aucun chagrin. Regarde un peu. Prends le psaume 128. Alléluia. Le psaume 128. Le psaume 128. J'espère que vous m'entendez bien. Le psaume 128. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre ça? Et bon, on va lire ça ensemble. Heureux tout homme. Est-ce que tu peux lire avec moi?
Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Alléluia. Psaume 128, verset 1 à 2. Heureux, tout homme. On dit tout homme. Il ne s'agit pas des chrétiens, mais il s'agit de tout homme. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Alléluia. Tu jouis alors du travail de tes mains. Qui dit Amen. Tu es heureux et tu prospères. Je prie ce matin dans le nom de Jésus que l'Éternel te donne des idées afin que tes mains, qu'il y ait du travail pour tes mains, que tu puisses travailler, afin que tu sois heureux et que tu prospères dans tout ce que, toutes les œuvres de tes mains, tout ce que tu vas entreprendre à partir d'aujourd'hui. Je prie ce matin qu'il y ait une huile afin que tu puisses voir la prospérité et que ta vie soit heureuse, ta paix, qu'il y ait de la paix pour toi, qu'il y ait de la paix pour ta vie. Sadabrosh, Landa Bakayada, Rusmakade Kosota. Dis avec mon Seigneur, tu me donneras des idées afin qu'il y ait du travail pour mes mains. Afin qu'il y ait du travail pour mes mains. Tu me donnes des idées, tu me donnes la force aujourd'hui. Je me lève aujourd'hui et je commence à entreprendre. Je me lève aujourd'hui, je me lève aujourd'hui et je commence à entreprendre. Je me lève aujourd'hui, je commence à faire quelque chose. Je me lève aujourd'hui, je commence à avoir une pensée que moi-même je me lève pour aller accomplir ce que j'avais dans la tête. Je me lève aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui même, je me lève et je commence cette entreprise. Aujourd'hui même, je me lève. Aujourd'hui même, je me lève. Aujourd'hui même, je me lève. Oh, Massa Braga Boskata. Oh, c'est ainsi au verset, il dit quoi? Au verset 3. Ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Alléluia. La crainte de Dieu produit la bénédiction de l'Éternel. La crainte de Dieu produit la bénédiction de l'Éternel. La crainte de Dieu nous donne la sagesse, la science et la stratégie pour pouvoir prospérer. La crainte de l'Éternel nous donne les secrets de la prospérité, nous donne les secrets de la bénédiction. C'est pourquoi tu vas toujours voir qu'un enfant dont le père est béni a plus de chances de voir la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas seulement le matériel, mais c'est la bénédiction qui produit le matériel. Alléluia. La bénédiction produit le matériel, produit des biens. La bénédiction produit une position. La bénédiction produit en réalité une notoriété. La bénédiction produit une personnalité. La bénédiction produit un nom. La bénédiction produit la grâce. La bénédiction produit des effets. Alléluia. La bénédiction produit la multiplication. Et je prie ce matin que la bénédiction de l'Éternel s'attache à ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dis avec moi, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Chaque fois que nous sommes dans ce direct, il faut qu'on puisse mettre les cœurs. Alléluia. Parce qu'il est important de savoir que sur comment on appelle les réseaux sociaux, il y a toujours des petites attaques. Il y a toujours des choses qui viennent pour pouvoir déranger. Il y a toujours des petits problèmes techniques. Alléluia. Mais ce matin, ce que je veux que tu retiennes, c'est que c'est la bénédiction de Dieu qui est avec toi aujourd'hui. Tu ne dois plus craindre, car la bénédiction de l'Éternel est avec toi. Tu as prié et l'Éternel t'exauce ce matin. En ce qui concerne la bénédiction, tu iras et tu verras la gloire de Dieu. À partir d'aujourd'hui, ce ne sera pas un effet de parole, mais tu vas voir que ce que tu as déclaré se manifestera d'une manière instantanée dans le nom puissant de Jésus. Car Dieu a mis fortement cela dans mon cœur pour toi ce matin. Dieu a mis fortement dans mon cœur pour nous ce matin, afin que tu saches que la nuit a une limite. La nuit a une limite. Le jour s'élève pour toi. À partir d'aujourd'hui, quels que soient les problèmes, les difficultés, l'Éternel a décidé de te faire grâce. Et il a décidé de faire en sorte que tu reçoives la substance nécessaire, la force nécessaire pour sortir de cette maladie, pour sortir de ces problèmes, pour sortir de cette difficulté financière, pour sortir de toutes sortes de limitations dans le nom puissant de Jésus qui dit Amen. Je veux que tu prépares ta bouteille d'eau
Nous allons prier. Prépare ta bouteille d'eau ce matin. Prépare ta bouteille d'eau ce matin, nous allons prier. Prépare ta bouteille d'eau ce matin, nous allons prier. Prépare ta bouteille d'eau ce matin. Dis avec mon Seigneur, merci. J'active le vertu spirituel de cette eau et je déclare que la bénédiction de l'Éternel se manifeste à travers cette eau dans le nom puissant de Jésus. Que toute maladie dans mon corps soit détruite. Au nom de Jésus-Christ, je prie que cette eau restaure les cellules de mon corps et me rajeunisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toutes sortes d'handicaps, toutes sortes de problèmes liés dans le sang, Éternel mon Dieu, soit détruit dans le nom de Jésus. Que cette eau vienne pour apporter la fraîcheur, vienne pour apporter la fraîcheur et la force nécessaire pour me lever et pouvoir être en parfaite santé dans la gloire de notre Dieu. Dis avec mon Seigneur, merci, parce que tu me donnes la vie à travers cette eau. Tout ce qui peut être mort reprend vie dans mon corps, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Prends cette eau et bois maintenant, bois de cette eau. Buvons de cette eau ensemble et pendant que tu bois, la puissance de Dieu agit dans le nom de Jésus. Ce matin, je voudrais que tu puisses méditer le psaume 1. Médite le psaume 1 cette journée. Si tu as un bout de temps, médite le psaume 1. Et pendant que tu médites cela, Dieu te fait du bien. Je voudrais que nous puissions remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur pour ce temps de prière. Bénis Dieu pour ce temps de prière parce qu'il t'exauce. Je ne sais pas, mais ce chant me fait du bien. Je voulais partager ça avec toi. Maintenant que nous sommes en train de dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Remercie le Seigneur parce qu'il t'a exaucé encore ce matin. Et si ce temps de prière t'a fait du bien, manifeste ta reconnaissance envers ton Père en lui disant merci pour sa bénédiction. Crois à ce que tu as déclaré et tu verras cela s'accomplir. Crois à ce que tu as déclaré, crois en cela, crois en cela. Commence à bénir le nom de l'Éternel. Que la joie de Dieu commence à t'impacter. La joie de Dieu commence à te contaminer. Lève-toi ce matin pour la réussite. Bénis le nom de Dieu. Remercie le Seigneur pour cette victoire qu'il te donne encore ce matin. Remercie le Seigneur parce que tes ennemis auront peur de toi. Tes ennemis auront peur de toi. Tes ennemis auront peur de toi. Dieu va créer de la frayeur à cause de cette bénédiction. N'aie aucune crainte ce matin, n'aie aucune crainte. Quel que soit le songe, quel que soit ce que tu as pu voir, quel que soit ce qu'on t'a dit, je veux que tu ouvres la bouche et que tu bénis. Ah, il saute ta bras comme ça. Non, Dieu est puissant. Il est puissant, il est puissant. Bénissons le nom de Dieu. Remercie le nom du Seigneur. Bénis le nom de Dieu. Quand tu as fini de boire de cette eau, bénis le nom de Dieu. Remercie le Seigneur. Merci et crois que tu as reçu quelque chose. Crois que tu as reçu la force. Crois que tu as reçu l'onction. Bénis son nom. Bénis son nom. Remercie-le. Déclare que cette journée est une journée de paix et de grâce. Remercie le Seigneur parce que sa bénédiction est tombée sur toi ce matin. Il y a un vêtement de bénédiction qui va produire la différence pour toi. Oh, Madame Lebos Katabos. Alléluia, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. On se retrouve demain à la même heure. Demain à la même heure. N'oublie pas de prier pour ta nation, pour ta famille. N'oublie pas chaque fois que tu as un peu de temps d'invoquer la protection divine pour cette nation, pour ta famille et toi-même.
Que Dieu te bénisse dans le nom puissant de Jésus. On se retrouve demain à la même heure. Que la paix de Dieu soit avec nous. La vie de Jésus. La vie de Jésus. Alléluia. Alléluia.